Le pèlerinage à la Mecque est une recommandation du Coran pour tout fidèle musulman. À pied ou à dos de chameau, le musulman doit pouvoir faire le voyage au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, les distances et les nouveaux moyens de locomotion font que le musulman utilise même l'avion pour se rendre sur la terre sainte de l'islam. C'est ceux qui ont la charge d'organiser ce voyage que l'Union islamique du Bénin a réuni ce 26 novembre 2019 autour du thème « Journée de réflexion sur l'organisation du Hajj au Bénin, bilan, défis et perspectives ». Les rapports de l'organisation du Hajj 2019 au Bénin font état d'un certain nombre de dysfonctionnements entraînant un recul par rapport au progrès réalisé. Le pèlerinage à la Mecque étant l'un des 5 piliers de notre religion, l'islam, il suscite l'engouement chez les fidèles musulmans de par le monde entier. Ce 5e pilier de l'islam doit s'accomplir avec des principes bien déterminés qui incarnent des valeurs de foi, de piété, d'amour, de solidarité et de paix. Cette recherche de paix pour tous les acteurs participant au Hajj et surtout pour les pèlerins fait reconnaître aux responsables de l'Union islamique du Bénin qu'il n'y a pas d'organisation parfaite, mais que toutefois, il faut voir de plus près certains manquements pour améliorer les choses. Cette journée se veut un espace d'échange sur toutes les dimensions de l'organisation matérielle du Hajj au Bénin. Je prie Allah de nous inspirer afin que cette journée jaillisse la lumière et les meilleures orientations pour une organisation réussie. J'ai prié pour le Hajj, mais je suis resté. Cette organisation qui implique en grande partie les convoyeurs à qui il est reproché ces manquements. Si quelqu'un met dans sa tête, j'accompagne mes frères pèlerins pour être riche, là, il doit tricher. Parce qu'il a mis déjà dans sa tête, je m'en vais chercher l'argent. Mais pas, je m'en vais aider ma religion. Je m'en vais aider mes frères. Des situations qui ont amené l'État et l'Union islamique du Bénin à davantage s'impliquer pour mettre chaque acteur devant ses responsabilités pour le respect strict du cahier de charges qui sera désormais affecté à chaque acteur. Le vrai problème, c'est le traitement des pèlerins. Très bien. Avant ça se passait ici comme ça, mais maintenant au niveau du Bénin c'est réglé. Le traitement, ils sont dans de bonnes conditions au départ, mais c'est à l'arrivée par rapport à l'hébergement, puis à la restauration aussi. Donc le travail est en train d'être fait, beaucoup de travail a été fait au niveau de l'hébergement, de la restauration. Par la grâce de Dieu, je pense qu'avec les réformes, ça ira beaucoup mieux. Puisqu'ils savent qu'ils ont failli, ils sont conscients, ils savent que aujourd'hui ils n'ont pas trop la parole parce qu'il y a eu beaucoup de défaillances, donc ils sont conscients. Aujourd'hui, c'est le suivi rigoureux de l'exécution des tâches, des cahiers de charges qui est mis en mal. Et aujourd'hui, avec l'organisation qui est proposée, c'est qu'il y aura une structure de contrôle d'exécution des règles de l'organisation du Hajj qui sont imposées, qui sont dictées et qui sont signées par les convoyeurs. Et puis aussi à terme, c'est que aujourd'hui les gens, l'atelier a insisté sur les sanctions tant positives que négatives. Positives pour les organisations qui auraient bien fait et les sanctions négatives pour les organisations qui auraient mal fait. Et cela encouragerait à améliorer le secteur Hajj. Une idée qui a reçu l'assentiment de tous les participants, même si le débat a été houleux à des moments. Comme vous le savez, comme vous l'avez suivi, ça a été très houleux. Et pour cause. Mais on a fini par s'entendre. Nous nous sommes entendus. Et je pense que dans les tout prochains jours, une synthèse sera faite. Et bien entendu, sera
adressé à l'UIB et bien entendu au gouvernement pour des dispositions à prendre. En organisant ces assises, l'Union islamique du Bénin joue pleinement son rôle d'organisation fêtière de la communauté musulmane. En étant l'interface entre l'État et les convoyeurs, elle réunit les conditions pour redorer le blason de l'organisation du Hajj, ce qui ramènera à coup sûr le capital confiance des pèlerins pour un Hajj paisible et pieux.